Alors bonjour frères et sœurs, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Vous savez, c'est le week-end, donc on essaie un peu de canaliser, on fait une rétrospective sur la semaine. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Les projets qui sont en conception, on essaie un peu de faire des mises à jour, on assure ce qui n'est pas bon, on ajoute. Et les contacts qu'on n'a pas pu appeler la semaine, on les appelle aujourd'hui. Donc bref, c'est un peu la canalisation, on essaie un peu de canaliser tout. Les jours de méditation, tout ça, pour me être en contact avec l'univers et autres. Donc un maximum de lumière, un maximum de grâce, un maximum de bénédiction, un maximum de bonté, surtout la tolérance. Soyons tolérants parce que si on passe notre temps toujours à pouvoir voir ce qui est négatif chez une personne, c'est pas bon. Développons la capacité de voir aussi ce qui est positif chez une personne. Ce n'est que de cette manière qu'on peut avoir des relations humaines vraiment stables. Alors mon message d'aujourd'hui, il est adressé aux frères de la diaspora. Alors là, je parle des Amériques, l'Europe et autres. Parce que moi, personnellement, j'ai eu à remarquer certains trucs. Et moi, je suis qu'un échantillon. Le reste des courtiers aussi, des courtiers immobiliers aussi, ils remarquent la même chose. On a remarqué une frange des frères de la diaspora qui se comportent d'une manière vraiment, on peut appeler vraiment vulgaire. On a l'impression qu'ils ne sont pas à l'étranger. C'est ce que moi, je pense personnellement. Et le reste des courtiers aussi pensent la même chose. Vous comprenez? Lorsqu'on poste des parcelles en vente, 100 millions à débattre, 200 millions à débattre, on les poste, c'est parce que sur le territoire ici, là, il y a des clients potentiels qui sont capables d'acheter ces parcelles. Et croyez-moi, ils ne sont pas forcément dans la politique. C'est aussi des particuliers, des sujets singuliers qui ont leur argent, mais qui sont dans le silence. Donc on les poste pour ces gens-là. Et lorsqu'ils sont intéressés, on effectue des visites. Et quand il y a la grâce divine, les transactions se font et chacun part de son côté avec quelque chose. Ça permet de nourrir toutes les bouches qui dépendent de nous, en fait. Mais lorsque vous venez, vous voyez une parcelle qui est 100 millions à débattre, 200 millions à débattre, vous vous mettez à bouder en commentaire, voire même en inbox, c'est pas intéressant. Vous comprenez? Il y a un dicton qui dit que le bébé dans son berceau, avec son biberon, n'envie jamais son frère qui mange déjà à table avec le père. Donc chaque chose équivaut à une étape. Donc c'est pas parce que vous êtes en Europe ou bien en Amérique que forcément vous avez l'argent. On connaît comment les choses fonctionnent. Vous comprenez? Donc il faut être humble dans la vie. Soyons humbles. Si tu vois que la parcelle ne répond pas à ton budget, tu sautes. Tu passes à la parcelle qui est peut-être en bas, qui est peut-être 5 millions, 10 millions. Et quand tu vois que 10 millions ça t'arrange, tu viens une box, on discute. Et à ce moment-là, on peut créer la procédure qu'il faut pour que tu rentres en possession de cette parcelle-là, de ce bien immobilier. Vous comprenez? Or que tantôt, qu'est-ce que vous faites? La parcelle vous intéresse, vous-même vous venez une box. On se met à discuter. Nous, sur le territoire, en tant que courtier, on investit de l'argent pour entrer en contact avec le propriétaire, discuter autre. C'est de l'argent qui est investi. Mais après, on avale. Lorsqu'il est temps de faire la transaction financière, soit vous bloquez le WhatsApp, soit c'est des raisons, non, mon banquier a fait ça, non, arrêtons ça, vous comprenez, arrêtons ça. Ah, arrêtons ça. Chaque chose équivaut à une certaine habitude, à une certaine flexibilité. Si tu n'as pas les capacités d'acheter une parcelle, ne fais pas du bruit, tu restes calme. Tu restes calme. Ça ne sert à rien. Ah, mes frères de la diaspora, franchement. Ça ne sert à rien d'arrêter de faire ça. Parce que même ici sur le territoire, il y a des gens, ils vendent les médicaments à Total, mais il est en train de construire. Donc ce n'est plus quelque chose de mystique actuellement, acheter une parcelle et construire. Mais si pour vous c'est toujours mystique, hein, vous voulez vous faire passer peut-être pour des gens qui se disent que, bah, écoutez, moi je suis en Europe, donc je suis bien. Donc avec un petit 6 millions, je pourrais corrompre le propriétaire. Mais non, 6 millions c'est rien ici actuellement. 6 millions c'est rien. Donc quand on te dit qu'une parcelle à 7 millions, c'est 7 millions, donne 7 millions. Hein? Tu donnes 7 millions, c'est fini. Faut pas penser que bon, ils sont au pays, c'est la jungle là-bas et galère. Mais non, les choses évoluent ici. 6 millions, ce n'est plus rien. Auparavant, je pouvais boxer avec Jimmy, je peux te boxer toute une journée avec. Mais Jimmy, tu fais quoi avec
Ça finit en 1 heure là. Djembe ne pèse plus au Congo ici, ça devient comme 1000 francs. Donc mes frères, franchement, arrêtons ça. Arrêtons ça. Nous sommes des courtiers immobiliers crédibles. Les choses sont en train d'évoluer. Les courtiers ont maintenant leur bureau. Ils se trimballent plus dans la rue, ils payent le loyer, ils payent les taxes, ils payent les impôts, ils sont reconnus par l'État. Et les courtiers travaillent maintenant avec des huissiers, avec des notaires. Faut pas prendre les gens, c'est comme si on n'a rien à faire. Bon, la vie est belle, on est là, on doit traîner. Non, non, arrêtez ça. Encore, c'est vous qui êtes allé en Europe chez l'homme blanc. Pourtant, on sait comment l'homme blanc fonctionne. Mais on a comme l'impression que vous ne vous inspirez pas du comportement de l'homme blanc. Vous continuez toujours à rester vulgaire, comme ici en Afrique. Même nous qui sommes restés ici en Afrique, on est mieux civilisés que vous. Donc, mes frères de la diaspora, arrêtons ça. Hein? Arrêtons ça. Soyons quand même sages. Hein? Le petit Materana, le petit Matuvula, arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Ça ne marche plus. Hein? Arrêtez avec ça. Donc, bref, c'est le message que j'avais à vous adresser. Loin de vous vexer, loin de vous blesser, non. Cela n'est pas mon intention. Mon intention est de vous éclaircir sur certains points et certaines habitudes. Ça a été un plaisir et je pense fermement que vous allez comprendre mon message. Allez, merci. Ciao.